Bonjour. Alors aujourd'hui, nous parlons d'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, pour la plupart, c'est quasiment un passage obligé. En fait, elle est vécue généralement comme un fléau, comme un véritable handicap, parce que quand on est hypersensible, en fait, on a des antennes partout, on capte tout ce qui se passe à l'extérieur et le problème majeur, c'est qu'on ne sait pas dissocier qu'en fait, ça vient de l'extérieur et on se l'approprie et on croit que ça fait partie de nous, ça nous appartient, ça rentre en nous et ça crée une confusion qui est vraiment handicapante. Alors, vous allez par exemple capter, le matin vous vous levez, vous êtes plutôt pas mal, plutôt bien dans vos pompes, voilà, et puis tout d'un coup, vous vous sentez en proie à de la tristesse ou de la colère ou de la peur, enfin et ça va vous empoisonner tout le reste de votre journée. Ça peut avoir vraiment une incidence très, très forte et très, très nette sur, ce que vous allez faire ou ne pas faire dans votre journée. Parce que, du coup, ça peut complètement changer ce que vous aviez prévu de faire, changer votre emploi du temps. Vous allez capter aussi, forcément tout ce qu'on pense de vous. Donc là, la difficulté, c'est pareil, hein, c'est de comprendre que, on peut pas faire l'unanimité. Il y a forcément, des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment moins et puis, il y a des gens qui sont jaloux et qui projettent tout simplement des choses, qui sont pas très sympas sur soi et on a tendance à, s'approprier ces idées-là, c'est-à-dire de penser que, ce que la personne a projeté sur vous, c'est en fait ce que vous êtes réellement parce que c'est le jugement que vous intégrez à l'intérieur de vous. Alors pour l'hypersensibilité, il faut le voir différemment. Il faut voir qu'en fait c'est quelque chose de très très pointu. En fait c'est un cadeau. C'est une compétence qu'on vous a donnée qui est un cadeau de l'univers qu'on m'a donné à la naissance. Et là-dessus, imaginez que vous êtes une radio, par exemple, qui est hyper pointue, qui est vraiment high-tech, qui est capable de capter les moindres petites ondes, les moindres petites ondes et qui demande un réglage hyper fin. Euh, Vous êtes, je sais pas, on vous file une Ferrari ou encore mieux une Formule 1 et vous n'avez pas le permis. On vous a pas expliqué, on vous a pas donné de mode d'emploi, on vous a pas appris à conduire et la Ferrari, et encore plus la Formule 1, les manettes, c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Ça demande une finesse au niveau de l'utilisation extrême. Donc cette aptitude-là, voilà, il faut vraiment l'intégrer comme ça, c'est-à-dire de se dire, ok, j'ai ça, ça n'est pas un handicap, c'est juste que je ne sais pas m'en servir, je n'ai pas le mode d'emploi et je ne sais pas comment mettre cette énergie à mon service pour l'utiliser, voilà, déjà pour moi-même et puis pour l'utiliser autour de moi. Alors la clé de tout, c'est la dissociation. C'est dissocier en fait qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. C'est vraiment la première chose à faire et de mettre, si vous voulez, vous voulez travailler là-dessus, c'est de mettre votre attention et votre intention quotidienne, vraiment d'être dans l'intention de vouloir parvenir à faire de cette hypersensibilité votre ami, votre allié. D'arrêter de la juger, de la critiquer, de vouloir vous en défaire, d'en avoir marre d'être dans cette hyper-émotivité. Parce qu'en fait, en négatif, elle travaille comme ça, elle vous met dans des états d'hyper-émotivité. Et à contrario, si vous en faites votre allié, votre ami, ça va être juste que vous êtes un capteur hyper puissant. Mais vous captez en ayant conscience de ce que vous captez et d'où ça vient et de quel endroit vous le captez. Donc ça se travaille, hein, ça se travaille au fil du temps et vraiment à chaque moment que vous vous sentez partir, que vous vous sentez submergé par un émotionnel quel qu'il soit,
dès que vous en rendez compte, alors ça peut être que le soir quand vous vous couchez, au départ ça peut être simplement à ce moment-là, et d'avoir subi toute la journée en fait cet état d'hyper-émotivité, de malaise. Mais au pire le soir en vous couchant, avant de vous endormir, faites le point et ressentez, essayez de retrouver le moment de la journée euh, à partir duquel vous êtes rentré dans ce... Alors si c'était de la peur, si c'était de la colère, si c'était de la tristesse, enfin peu importe quelle que soit quelle a été l'émotion qui vous a submergé toute la journée et qui vous a empoisonné, mais de remonter à l'origine, en fait, au moment où l'émotion est apparue. Et remettez-vous dans la situation, à quel endroit étiez-vous, comment vous vous sentiez juste les 5 minutes avant d'être dans cette situation-là, avec qui vous étiez, etc. Et essayez, alors au départ vous n'aurez peut-être pas de réponse, c'est pas grave, faites l'exercice de sentir, en fait, ah mais en fait, quand j'ai discuté, j'étais au boulot, puis je suis allée prendre un café, et à la machine à café, il y avait un tel, j'ai discuté 3 secondes, mais 3 secondes, vraiment, c'est dit juste bonjour, et paf, derrière, je suis revenue à mon bureau, mais c'était voilà, juste pas possible. Ça peut être ça, et ça peut être aussi, on a l'impression que c'est rien, ben non, c'est pas en 3 secondes avec la personne, et ben si, pour un hypersensible, ça peut même être une fraction de seconde pour qu'il ait capté l'énergie de quelqu'un, l'énergie d'une situation. Vous pouvez rentrer dans un restaurant ou dans un bar, alors c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais voilà, vous avez pu rentrer à certains moments, à certaines époques, dans un lieu, et vous vous sentez super mal, et on va vous dire ouais mais t'es complètement asocial, tu supportes pas le monde, la foule, etc. Ouais, mais c'est juste parce que vous êtes capable de sentir l'énergie, et que peut-être il y a une bagarre qui est sur le point d'éclater, parce que vous êtes capable de percevoir la tension ambiante. Donc c'est pas vous le problème, c'est juste que le problème, c'est juste que vous n'associez pas votre perception à son origine et à qui elle appartient. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, pas de culpabilisation à avoir par rapport à ça. C'est juste un état de fait, c'est comme ça. Vous avez cette capacité-là, d'autres ont d'autres capacités, et de voir en fait chez vous par où ça, voilà, comment ça passe. Ça peut être par la parole, si la personne vous parle, ça peut être par le ressenti. Enfin, généralement, ça passe un peu par différents canaux, mais vous allez voir qu'au fil du temps, en travaillant et cette hypersensibilité, en l'accueillant, déjà, elle va moins vous enquiquiner, parce que c'est une énergie qui travaille dans l'ombre. Tant que vous ne l'acceptez pas, que vous ne l'accueillez pas, elle va travailler dans l'ombre, donc elle va vous casser les pieds pour que vous acceptiez d'être comme ça, d'être hypersensible. Et du coup, eh bien, au moment où vous allez vous dire ok, ben voilà, c'est comme ça, je suis hypersensible, c'est comme, je sais pas, je suis née, je suis grande, je suis petite, je suis blonde, je suis brune, c'est comme ça, c'est un état de fait, je suis hypersensible. Et de se dire, ok, ben, je fais avec, donc je fais du mieux que je peux avec, et je considère qu'en plus, ben, c'est une sacrée chance, parce que derrière, ça va vous ouvrir plein de portes, ça va vous ouvrir plein de possibilités, et c'est plutôt hyper sympa. Après, une fois qu'on a vraiment fait de son hypersensibilité son allié, c'est vraiment plutôt très sympa, puisqu'il y a il y a des ouvertures qui vont se faire. Moi, c'est quand à ce moment-là, ça m'a permis petit à petit, par exemple, quand vraiment j'ai accueilli, j'ai commencé vraiment de réussir à dissocier. On se fait piéger, hein, je me fais encore piéger, je vous rassure. Simplement, on s'observe, donc on se fait piéger moins longtemps. Mais à partir du moment où j'ai compris ce travail, où il fallait vraiment qu'à chaque fois que je me sentais submergée, où je ressentais cette énergie, la ramener à l'origine, à son origine, d'où elle venait, et bien en fait, pour moi, commençait de s'ouvrir en fait des perceptions dont je n'avais pas forcément conscience.
mais des perceptions par exemple qui allaient plus loin que le simple fait. Moi j'ai toujours ressenti par exemple quand les gens ils étaient tristes ou quand les gens ils faisaient croire qu'ils allaient bien puis qu'ils allaient pas bien, je pensais que tout le monde voyait ça. Moi je pensais que ça, voilà, tout le monde voyait derrière les apparences. Et en fait non, donc ça a créé pendant longtemps des distorsions par rapport à mon entourage, par rapport à des gens avec qui on discute, parce qu'on pense qu'ils voient les mêmes choses que nous. Et donc voilà, ça permet de clarifier beaucoup les liens, les relations, de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue. Et par exemple, par la suite, moi, ça a permis d'ouvrir vraiment une perception, enfin un canal que je ne savais pas avoir, mais qui est de voir les mémoires. Que j'utilise du coup aujourd'hui beaucoup dans les soins. Mais voilà, pendant longtemps je me suis pas fait confiance et j'ai cru que c'était mon imagination, mon imaginaire, etc. Et puis la vie m'a amené des signes des témoignages de personnes qui m'ont conforté en me disant non, non, mais ce que tu vois, c'est réellement la mémoire qui vient polluer la personne. Donc voilà, votre hypersensibilité, à un moment donné, faites-en vous une amie, une alliée, et elle va vous ouvrir encore des portes que vous imaginez même pas. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain.